Dans cet exercice, nous allons montrer quelques propriétés de nombres de Fermat qui sont les nombres Fn de la forme 2 à la puissance 2 puissance n, plus 1. Donc on a cette première propriété à démontrer qu'on va en fait montrer par récurrence. On va fixer n et on va faire une récurrence sur k positif ou nul. Alors pour k égale 0, je vous laisse vérifier que l'initialisation fonctionne. Et donc on va supposer que c'est vrai au rang k et on va la démontrer au rang k plus 1. Alors qu'est-ce que ça donne au rang k plus 1? On écrit 2 à la puissance 2 puissance n plus k plus 1 moins 1. Donc ceci c'est 2 à la puissance 2 puissance n plus k fois 2 moins 1, que j'écris encore sous cette forme-là, plus k au carré moins 1. Alors moins 1, je peux l'écrire aussi sous la forme moins 1 au carré. Donc ça, c'est une expression du type a carré moins b carré qui s'écrit a moins b facteur de a plus b. Donc ça se décompose sous la forme suivante. Et on reconnaît ici 2 à la puissance 2 puissance n plus k moins 1 qui était notre hypothèse de récurrence. Donc par notre hypothèse de récurrence, ceci s'écrit sous la forme 2 puissance 2 n moins 1 multiplié par le produit de nos nombres de Fermat de Fn plus i. Mais il nous reste cette expression-là, mais cette expression-là, c'est exactement Fn plus k. Et donc on a bien retrouvé notre formule au rang k plus 1. Maintenant la somme va de i égale 0 jusqu'à k plus 1 des Fn plus i. Donc on vient de démontrer notre hérédité et par le principe de récurrence, cette formule-là est vraie pour tout cas. Choisissons maintenant deux nombres de Fermat distincts et on va montrer qu'ils sont premiers entre eux. Alors en fait, dans la première question, on a montré la relation suivante. On a montré que 2 à la puissance 2 puissance m moins 1, que je peux aussi écrire fm plus 2, se décomposait de cette façon-là. Donc maintenant, je vais prendre d, un diviseur de fm et de fn. Donc d, c'est un diviseur entier qui divise à la fois fm et fn. Donc d, il divise fm. D'accord? Donc d, il divise fm ici. Maintenant, d, il divise fn. Donc quand on regarde ici ce produit qui commence avec i égale 0, ça commence par fn fois fn plus 1, etc. Et en tout cas, d divise cette chose-là. Donc d, il divise ces deux expressions. Donc par différence, d, il va diviser 2. Donc d divise 2. Alors si on suppose que c'est un diviseur positif, donc on a que seulement deux possibilités, soit d égale 1 ou d égale 2. Mais maintenant, par exemple, d, on a dit qu'il divisait fm. Mais fm, c'est 2 à la puissance 2 puissance n plus 1. Donc ceci est un nombre impair. Et donc le diviseur ne peut pas être 2. Donc d est différent de 2. Et donc on n'a qu'une seule possibilité pour les diviseurs communs à fm et à fn, c'est 1. Et donc c'est exactement dire que fm et fn sont premiers entre eux. Nous allons maintenant déduire une nouvelle démonstration de l'existence d'une infinité de nombres premiers. Alors on va utiliser qu'on a trouvé une infinité de paires qui sont premiers entre eux. Alors la démonstration qu'il existe une infinité de nombres premiers, on va raisonner par l'absurde. On va supposer qu'il existe un nombre fini de nombres premiers, je vais les appeler P1, P2, jusqu'à P grand N, et on suppose qu'on les a tous pris. Maintenant, je fais un choix de n plus 1 nombre de Fermat. Par exemple, je vais choisir les n plus 1 premiers, F1, F2, etc., jusqu'à F grand N plus 1. C'est le même grand N ici et là. Maintenant, chaque F1 admet un diviseur premier. Donc, chaque FI admet un diviseur premier. Il en admet éventuellement plusieurs, il en admet au moins un, et je l'appelle
P de I. Maintenant, P de I, bah, c'est en fait un nombre premier, donc c'est bien un élément de l'ensemble P. Maintenant, il faut faire attention. J'ai bien n plus 1 nombre de Fermat, donc j'ai bien n plus 1 nombre P de I à choisir parmi n possibilités. Parce que le cardinal de l'ensemble P, on a dit qu'il y avait exactement grand N nombres premiers. Et donc là, par le principe des tiroirs, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on a plus de nombres à choisir parmi n possibilités. Donc ça veut dire qu'il existe deux nombres premiers P de I qui sont égaux. Il existe m différent de n tel que P de m égale à P de n. Mais ça veut dire quoi? Il faut se souvenir que P de m, c'est un diviseur premier du nombre de Fermat Fm, et P de n, c'est un diviseur du nombre de Fermat Fn. Ça voudrait dire que le PGCD de Fm et de Fn n'est pas égal à 1, vu qu'on a trouvé un diviseur premier commun. Et ça nous donne une contradiction avec la question 2. Où on avait montré que le PGCD était égal à 1. Donc résumons, par l'absurde, on a supposé qu'il existait un nombre fini de nombres premiers, on a trouvé une contradiction. Le bilan, on a une nouvelle démonstration de l'existence d'une infinité de nombres premiers. Petit rappel sur le principe des tiroirs. Le principe des tiroirs dit la chose suivante. Si on range dans K tiroirs un nombre plus grand de paires de chaussettes, strictement plus grand, alors il existe un tiroir contenant deux paires de chaussettes. Ceci en fait une reformulation du résultat mathématique suivant. Si on a une fonction f qui va de l'ensemble C dans l'ensemble T, alors si f est injective, ça implique que le cardinal de l'ensemble de départ est plus petit que le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Donc maintenant, C, ça va être l'ensemble des paires de chaussettes, T, ça va être l'ensemble des tiroirs, et écrivez la contraposition de ceci, et ce sera exactement le principe des tiroirs. Terminons par une petite application amusante. En fait, sur notre tête, on a en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux. Dans tous les cas, tout le monde a moins d'1 million de cheveux. Maintenant, dans la métropole lilloise, on a plus d'1 million d'habitants. Strictement plus. Qu'est-ce que nous donne le principe des tiroirs appliqué à cette situation? Il existe deux habitants de Lille qui ont exactement le même nombre de cheveux.